Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est vraiment chargé d'images très fortes, souvent assez déformées, le vaudou. Oui, Et pour ça, notre source, c'est un guide qui s'appelle À la découverte de la spiritualité du vaudou moderne. Et son but, c'est justement de faire un peu le tri. c'est ça. La mission qu'on se donne, c'est de regarder au-delà des clichés, vous savez, les poupées, les zombies, tout l'imaginaire hollywoodien, pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire une pratique spirituelle qui se veut consciente, équilibrée. Mais le guide part d'un constat tout simple, hein. Oui, Il dit qu'en ligne, on trouve tout et son contraire. C'est une jungle. Et ce livre, il se présente vraiment comme une boussole. une boussole, j'aime bien l'image. C'est exactement ça. Une boussole pour ce que le livre appelle les chercheurs sincères. Dès les premières pages, le ton est donné. Le but, c'est pas de vendre du mystère ou des secrets effrayants, mais, Au contraire. au contraire, d'amener de la clarté. L'auteur dit que l'essence du voodoo, ce n'est pas le chaos, ce n'est pas la manipulation, mais une voie de respect, de sagesse et d'harmonie. Une harmonie entre quoi et quoi? Entre l'humain, la nature et ce qu'il nomme le monde invisible. On est donc tout de suite dans une approche pédagogique, presque sécurisante, Loin des clichés. très loin des promesses de pouvoirs extraordinaires, quoi. D'ailleurs, il y a une expression dans le livre qui m'a interpellée. Il parle de voodoo New Age. Ah oui? Ça peut sonner un peu contradictoire, non? On se demande si c'est une version un peu édulcorée, déconnectée de ses racines. C'est une bonne question. Et en fait, l'idée du livre, c'est pas du tout de renier la tradition. C'est plutôt de l'adapter. Voilà, de l'adapter à notre époque pour en faire un outil de paix intérieure. D'accord. Et pour expliquer ça, il commence par la base, démystifier le mot magie. Ah oui, le grand mot. Il en donne une définition très sobre en fait, un ensemble de pratiques symboliques qui visent à influencer soit la réalité, soit notre état intérieur. Et il fait des distinctions, j'imagine? Oui, pour clarifier, il y a la magie blanche, tout ce qui est positif, guérison, protection, et la noire avec des intentions de nuisance, puis la magie naturelle avec les éléments, et la magie rituelle, qui est plus... Plus codifié. C'est ça. Mais ce qui est frappant, je trouve, c'est qu'avant même de parler de rituel ou quoi que ce soit, le guide pose un cadre éthique. Et il est hyper strict. Totalement. Le principe fondamental qui revient tout le temps, c'est qu'une pratique saine ne cherche jamais à nuire, ni à manipuler le libre arbitre de quelqu'un d'autre. C'est la règle numéro 1. Une sorte de serment d'Hippocrate spirituel. D'abord, ne pas nuire. C'est une excellente image. On est à des années-lumière du sorcier avide de pouvoir. Complètement. Et ce cadre, il est renforcé par une liste de 12 principes pour un débutant. Des choses comme agir avec respect, connaître ses limites, cultiver l'ouverture d'esprit. Et surtout, comprendre que ça demande du travail. Exactement. Que la maîtrise demande de la discipline et des efforts. C'est pas un fast-food spirituel. L'idée, c'est une collaboration consciente avec l'invisible, pas une domination. D'accord. Et c'est là-dedans qu'il situe le vaudou haïtien, en rappelant ses origines. Un système de pensée syncrétique né dans la douleur. Syncrétique, c'est le mot-clé. C'est ce mélange de traditions africaines et d'autres influences. Oui, et le livre explique très bien que ce syncrétisme, notamment avec le catholicisme, c'est pas un hasard, C'était une stratégie. une stratégie de survie spirituelle. Pour les esclaves, c'était interdit de pratiquer leur culte. Donc, en associant un loi, leur esprit, à un saint catholique, ou en intégrant des prières comme les psaumes. Ils pouvaient préserver leur tradition à la vue de tous sans que personne ne s'en rende compte. C'est un acte de résilience culturelle absolument incroyable. Prier un saint, c'était en fait prier un loi. Et au cœur de ça, on trouve justement les lois. Voilà, on y arrive. Les lois, c'est sûrement le concept le plus connu, mais aussi le plus fantasmé du vaudou. Qui sont-ils, d'après le guide? Des dieux, Des esprits? le livre les décrit comme des intermédiaires, des ponts entre notre monde et l'univers invisible. C'est pas un dieu créateur unique et lointain. Eux sont plus accessibles. On peut dialoguer avec eux. C'est l'idée. Et chacun a sa personnalité, son domaine, ses préférences. Par exemple, impossible de ne pas parler de Papa Legba. Le gardien? Le gardien des portails. Oui, c'est lui qui ouvre la porte entre les mondes. Chaque rituel commence par le saluer. Sans son accord, aucune communication n'est possible. C'est le portier spirituel, en quelque sorte. C'est une excellente image, oui. Après, on a des figures comme Ogu, l'esprit du fer, de la guerre, mais aussi de la justice, l'énergie qui tranche. Et son opposé ou son complémentaire? On pourrait dire son complément, oui. Erzuli Dantor. C'est la figure de la mère protectrice, de l'amour inconditionnel, farouche, souvent représenté en vierge noire. D'accord. Encore Dambala, le grand serpent. Il symbolise la sagesse, la paix, la connaissance ancestrale.
Et ils sont souvent regroupés en rites. Le rite Radha, plus ancien, plus calme, et le rite Petro, né en Haïti, plus fugueur. Plus intense. Plus fougueux, plus exigeant, oui, né de la rage de l'esclavage. Et pour communiquer avec eux, il y a ce langage visuel fascinant, les vévès. Ah, les VV, c'est magnifique. Ce sont des symboles graphiques, très complexes, comme des sceaux sacrés pour chaque loa. Tracés à même le sol, Oui, traditionnellement, avec de la farine de maïs, du sable. Ce n'est pas de la décoration, hein. c'est un acte. C'est un acte rituel qui concentre l'énergie et qui sert de portail pour que le loa puisse se manifester. Attendez, donc on parle de dessins hyper complexes, tracés à lame avec de la farine, qui servent de numéro de téléphone spirituel C'est un peu ça, oui. et qui disparaissent à la fin, effacés par les pas des danseurs. C'est une forme d'art sacré et éphémère. C'est fou. C'est exactement ça. Et cette idée de s'aligner avec une énergie précise, ça nous amène à un autre pilier de cette approche New Age, les lois universelles. C'est-à-dire, Le livre dit que la magie ne viole pas les lois de l'univers, elle travaille avec. donc, quand le guide parle de la loi de l'attraction, par exemple, ce n'est pas juste un concept moderne qu'on plaque dessus. Non, l'idée c'est que les rituels traditionnels sont déjà une manifestation de cette loi. Faire une offrande à Erzuli pour l'amour, par exemple. C'est une façon de focaliser son intention et son émotion pour attirer ce qu'on désire. Le rituel est l'outil. Vous avez parfaitement saisi. C'est une grille de lecture. La loi de l'intention, c'est la première. Rien ne se passe sans une intention claire. La loi de cause à effet, elle, rappelle que chaque action a des conséquences. Ce qui renforce cette idée de responsabilité dont vous parliez. Toujours. Ce cadre donne une structure, il rend la pratique plus consciente. D'accord, donc l'éthique est claire, les entités, les lois du jeu, mais concrètement, ça ressemble à quoi un rite? On a tous en tête le chaudron qui bout. C'est quoi la réalité d'un espace rituel? C'est une excellente question. Le guide insiste beaucoup sur un point. L'outil principal, c'est l'intention. Tout le reste n'est qu'un support. Un amplificateur. L'espace central, c'est l'autel. Un lieu sacré, personnel. Et dessus, on trouve des objets pour aider à focaliser l'esprit. L'atame, par exemple. Le poignard rituel. Tikan a canalisé son propre pouvoir. Précisément. C'est la même chose pour les bougies, qui sont essentielles. Leurs couleurs ne sont pas un hasard. Le rouge, c'est la passion, le courage, l'énergie d'Ogu. Le vert pour l'argent, la prospérité. La guérison aussi. Le blanc pour la pureté et la paix. Et le noir, qui fait si peur, Oui, est en fait un outil de protection hyper puissant. On l'utilise pour bannir le négatif, pour absorber les mauvaises énergies. Il n'est pas maléfique, il est un bouclier. d'accord. Le livre donne même un petit rituel de consécration pour nettoyer ces objets et les charger avec notre intention. Et cette idée de s'accorder avec les énergies, ça va même au-delà des objets. Le temps en lui-même est un outil. Oui, il y a une volonté de se synchroniser. Les jours de la semaine, associés aux planètes, donnent une couleur énergétique. Le mardi, jour de Mars, donc d'Ogun, c'est parfait pour les rituels de courage, de protection. Et le vendredi, jour de Vénus. Associé à Erzulier, est propice à l'amour, l'harmonie. C'est du bon sens énergétique en fait. Et j'imagine que les phases de la Lune, c'est encore plus important. C'est fondamental. C'est le grand métronome. La lune croissante, c'est pour construire, attirer. Commencer un projet, faire grandir quelque chose. Voilà. La pleine lune, c'est l'apogée de la puissance, pour les grandes manifestations. Et la lune décroissante, c'est la phase de libération. Pour nettoyer, purifier, mettre un fin à une situation. Exactement. Et on y associe des herbes pistifiées. La sauge pour purifier, la lavande pour apaiser, le basilic pour la prospérité. Tout est lié. L'intention, l'objet, la planète, la lune, la plante. Tout ça demande énormément de préparation. Et pour rendre ça concret, la source propose un exemple très détaillé. Un rituel de désenvoûtement. Et ce n'est pas une petite affaire. Non, c'est un excellent exemple de la discipline que ça demande. Il faut des ingrédients précis, du persil, 9 oranges sûres, des bougies blanches, un savon spécial. Et ça dure 9 jours. 9 jours consécutifs, avec un protocole très strict. Chaque jour, la personne doit prendre un bain purificateur préparé avec ces ingrédients en récitant des prières spécifiques. Et là, on retrouve le syncrétisme. Avec les psaumes de la Bible. Oui, 9 jours de suite. Bain rituel, prière. Le guide parle même d'un régime alimentaire strict. Juste un morceau de pain et 1 litre d'eau jusqu'à midi. On n'est pas en train d'allumer une bougie en espérant que ça marche là. non. C'est un engagement total du corps et de l'esprit. C'est d'une exigence folle.
C'est un engagement total. Et le processus culmine le 8e jour, avec un acte symbolique très fort. La personne doit aller prendre un bain de mer. Un grand bain purificateur. Voilà. Et en sortant de l'eau, elle doit retirer le sous-vêtement qu'elle a porté, le jeter par-dessus son épaule dans la mer et partir, sans jamais se retourner. C'est un geste de rupture définitive avec le passé, les énergies négatives. C'est une image incroyablement puissante. C'est laisser le passé derrière soi, littéralement. Et le 9e jour, c'est l'action de grâce. On ne fait pas que demander, on remercie. C'est essentiel. La personne prépare un petit autel avec du pain et de l'eau en offrande pour remercier les esprits de leur aide. Ça boucle la boucle et ça montre que c'est un dialogue, un partenariat. Quand on met tout ça bout à bout, qu'est-ce qu'on retient? Ce qui me frappe, c'est à quel point on est loin, mais vraiment très loin, du voodoo de cinéma. Ah oui, La source nous dépeint une spiritualité hyper structurée, méthodique, liée à la nature, et qui exige une éthique personnelle et une discipline de fer. et l'accent est toujours mis sur la compréhension avant l'action, sur la quête de l'équilibre. C'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est cette fusion qui est très cohérente. On a des traditions anciennes, des concepts énergétiques qui sonnent très modernes, et le tout cimenté par ce cadre moral très clair. Ce n'est pas une fuite du monde réel, hein. Au contraire, c'est un ensemble d'outils pour développer sa conscience, sa présence au monde, sa responsabilité. Le but, c'est d'harmoniser sa vie avec les forces qui nous entourent. Pour finir, il y a un lexique à la fin du guide. Et un terme a vraiment attiré mon attention. Lequel? L'expression « servir à deux mains ». Elle désigne une personne qui pratique à la fois la magie dite blanche et la noire. Ah oui, Et après toute cette discussion sur l'équilibre, l'éthique, le respect, ça rend cette notion encore plus intrigante. Et ça nous laisse avec une dernière question à méditer, je pense. qui est? Dans un système où l'intention est reine et où la polarité, le positif et le négatif, la construction et la destruction, est une loi de l'univers, que signifie vraiment trouver un chemin d'équilibre? La frontière entre ce qui aide et ce qui nuit est-elle aussi nette qu'on aime le croire?